Petit petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween et en ce deuxième jour de la Loïc, je vais te parler de films et de séries qui mettent en scène des loups-garous. En tout cas, de près ou de loin, il y aura des loups. Allez, c'est parti! On commence avec Underworld, qui est un film où se mêlent vampires et loups-garous. Dans un monde où les vampires et les loups-garous sont en guerre, Selene, qui est une redoutable guerrière vampire, va découvrir de terribles secrets qui menacent les deux races et va notamment se lier à un jeune homme qui s'avère être un loup-garou. Le film est visuellement captivant. Après, je vous cache pas que j'ai revu la saga, il y a au moins 5 films, j'ai les DVD et tout. Ça a un peu mal vieilli, mais j'aime toujours la vibe. Et à un moment donné, je rêvais d'être Selene et de pécho son mec. Voilà. Il y a la fameuse série Teen Wolf que pour ma part, je n'apprécie pas. J'avais juste aimé la première saison et après j'ai drop au bout de 4-5 saisons. J'ai vu le film dernièrement et je suis catégorique. Je n'apprécie pas cette série plus que ça. Néanmoins, c'était la série d'adolescence et d'enfance de mon darling, donc il fallait que je la mentionne et je sais que beaucoup de gens l'aiment. Donc c'est tout simplement un lycéen ordinaire du nom de Scott qui va se faire mordre par un loup-garou et va devoir donc dealer entre passer le bac, ne pas se faire tuer par des chasseurs et pas bouffer trop de monde. En plus de ça, à un moment donné, il va avoir une meuf qui est pas forcément de sa team à lui, donc c'est plutôt sympa dans le côté teen, ambiance sombre et mystérieuse, mais personnellement, moi, je suis pas très fan. Après, ça colle très bien à Halloween. Ensuite, il y a le film Les Sorcières de Salem, qui, je vous le conseille, est assez vieux. Je crois que même mes parents n'étaient pas nés au moment où il est sorti. C'est inspiré de la pièce d'Arthur Miller, et c'est un film qui se concentre sur le procès des sorcières à Salem, mais avec une touche de surnaturel qui inclut des transformations mystérieuses et des créatures effrayantes. Et pour l'époque, je trouvais que les effets étaient pas mal faits. Après, c'est sûr que par rapport à 2024, on pourrait redire certaines choses, mais pour l'époque, c'était super bien fait. On a une ambiance très lourde, on a pas mal de paranoïa. C'est un très bon récit surnaturel pour Halloween. Ensuite, évidemment, comment ne pas évoquer la saga de films Twilight. Moi-même, j'ai eu ma période Twilight quand j'étais petite, mais aujourd'hui, je ne les reverrai pas. Après, franchement, je pense que quand t'es ado, quand tu connais pas ou quand tu cherches un petit film en mode téléfilm d'Halloween, et ben c'est franchement une très bonne saga. J'avais notamment adoré le premier opus et aussi, je crois, le quatrième, si je dis pas de conneries, c'est là où elle se marie et elle ken, il me semble, si je dis pas de conneries. Puis les autres était pas fou, j'avais pas aimé. Moi, je suis désolée, il n'y a pas de team de Jacob ou je sais plus comment il s'appelle là, le vampire Edouard, voilà. J'ai jamais été team Jacob et Edouard. Moi déjà, l'amour de ma vie, c'était le père de Edouard, donc le médecin Carlyle. Voilà, j'étais amoureuse du daron. Je vous ai dit, j'ai des daddy issues depuis toute petite, hein. Moi, je suis team Deal, enfin voilà. Donc moi, c'était lui le seul amour de ma vie. Après, c'est vraiment, faut choisir entre les deux, mais aucun, hein, la vérité. Je dirais quand même Jacob, le loup-garou. Donc voilà, il y a pas mal de loups-garous. Mais mon personnage préféré, c'était Seth, le petit loup noir. Voilà, je le trouvais beaucoup trop mignon. Et au niveau des vampires, j'aimais beaucoup celle qui était tout le temps chiante, la Rosalie, je l'adorais. J'aimais beaucoup aussi Alice qui voyait le futur et j'aimais pas mal celui qui sort avec Alice, Jasper, qui souffre tout le temps. Voilà. Mais globalement, je suis pas très fan de la saga. Après, ça reste assez sympa et c'est ultra populaire. Les livres sont quand même pas mal mieux. Il y a aussi pas mal de spin-off qui sont cool. En gros, c'est Bella, une adolescente qui est fille de divorcée. Elle va passer du temps avec son père. Elle arrive au lycée et elle découvre Edouard et de but en blanc elle comprend que c'est un vampire et elle va finir par se faire poursuivre par des gens et découvrir la vie entre les vampires et les loups-garous. Ensuite, on a le film Dog Soldier. C'est une équipe de soldats britanniques en manœuvre dans les Highlands qui va se retrouver encerclée par une meute de loups-garous. Retranchés dans une ferme, ils vont devoir se battre pour survivre. Et c'est plutôt bien parce que ça allie un peu le film d'action militaire. Donc c'est pas juste de l'horreur spécialement pour Halloween. Donc ça peut changer un petit peu, ça peut innover, sortir des sentiers battus. Et donc il y a un milieu sauvage, il y a du survival, il y a un trigger warning que je devrais dire si vous êtes un petit peu oppressé ou claustro. Faites gaffe à vous. Le film Wolf Cop de 2014.
1994. Donc c'est Lou, un policier alcoolique d'une petite ville qui va être transformé en loup-garou après un rituel étrange. Il utilise ses nouvelles capacités pour lutter contre le crime, mais ses instincts de bête sauvage vont le rendre imprévisible et donc peut-être le faire basculer du mauvais côté de la force, comme on dit. Et c'est plutôt une comédie d'horreur, un petit peu comme Shaun of the Dead, que j'arrête pas de chaudement recommander en termes de comédie d'horreur, mais même par contre ça parle de zombies plutôt. Et franchement l'idée d'avoir un flic loup-garou c'est pas mal. Après ceci dit, il y en a beaucoup qui disent que les flics ce sont des chiens de garde de la paix, voilà. Donc en fait ils ont fait certainement un jeu de mots, c'était peut-être plus logique de faire un flic loup-garou qu'un flic vampire, voilà. C'est assez divertissant et décalé pour Halloween. Hemlock Grove, c'est une série, mais elle est assez méconnue. Moi je la connaissais, je devais être au collège je crois, dans une petite ville de Pennsylvanie où il y a des meurtres horribles qui sont commis. Deux jeunes hommes, je crois que c'est un vampire et un garçon qui est suspecté d'être un loup-garou, qui s'allient pour découvrir la vérité. Et c'est franchement sympa parce qu'il y a pas mal de mystères, pas mal d'horreur mais côté gothique. Les personnages sont plutôt complexes, donc on se concentre pas que sur l'horreur mais sur la backstory des personnages. Comment ne pas parler d'un de mes films préférés, même si pour beaucoup il s'agit d'un nanar. Nous avons le film Wolves avec Lucas Till. Donc c'est un jeune homme qui du jour au lendemain va découvrir qu'il est un loup-garou et pense avoir tué ses parents. Il va donc s'enfuir et tomber dans une ville où il y a plein de loups pour chercher des réponses à ses questions. Il va tomber sur une jeune femme dont il va tomber amoureux. Malheureusement celle-ci est prise par un homme qui va commencer à lui chercher des noises et va s'en suivre des combats entre plusieurs factions de loups-garous et la découverte de la vérité qui turlupine-tant notre héros. Et franchement moi j'avais grave aimé les films, les musiques sont super sympas, la fille est trop belle, les scènes de Gumu Gumu sont plutôt pas mal. Il y a Jason Momoa dedans s'il vous plaît, je le trouvais juste absolument magnifique avec ses yeux, il fait totalement loup-garou, vous savez ce genre de mec qu'on voit sur les couvertures de Beatleit, les romans là où t'as souvent de la fantasy en mode un couple avec des vampires, un couple avec des loups-garous et tout. Je trouvais il fitait trop bien, Lucas Till a trop bien joué, enfin moi j'ai adoré le film. Enfin, bref. Un homonyme mais au singulier, on a le film Wolf de 1994. Un éditeur vieillissant interprété par Jack Nicholson se fait mordre par un loup et commence à ressentir des instincts de prédateur. Il se transforme alors peu à peu. Et c'est plutôt sympa parce que cette fois-ci on va être côté psychologie, moi je vous ai dit j'aime pas le gore que pour le gore. Là vraiment on va explorer la dualité humaine à travers la performance des acteurs qui, disons-le nous, était vraiment exceptionnel. Il y a quand même une ambiance assez lente et intellectuelle qui se dégage de ce film, donc c'est pas pour tout le monde. Cependant, il y a des moments de tension qui fonctionneraient pas mal pour une soirée thématique spéciale Halloween. Ensuite, on repart dans les années 80 avec The Howling. Après une rencontre traumatisante avec un tueur en série, la journaliste Karen White se retire dans une communauté isolée pour se reposer. Elle découvre alors que ses habitants cachent un sombre secret qui est lié au loup-garou. Et pourquoi c'est bien? Tout simplement parce que c'est un classique de l'horreur. Je pense que les vieux de la vieille connaissent tous ce film. L'ambiance est troublante, les effets spéciaux sont tout de même marquants pour l'époque. C'est vraiment parfait pour les amateurs de films d'épouvante vintage. Sélection, je vais te parler de Ginger Snaps, deux sœurs gothiques qui sont obsédées par la mort et qui du jour au lendemain vont se retrouver avec une véritable créature en face d'elles, un loup-garou. Lorsque Ginger, l'aînée, est mordue, elle commence à se transformer physiquement et mentalement, ce qui pousse sa sœur à alors chercher un remède. Pourquoi c'est bien? Eh bien c'est parce que c'est une métaphore brillante du passage à l'adolescence et de la transformation du corps, et en fait ça mélange à la fois horreur et drame adolescent avec une touche originale, donc ça pourrait plaire à un public quand même un peu plus jeune pour Halloween. Donc voilà, moi j'avais la volonté de ne pas vous présenter les Eternal Vampire Diaries, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, j'avais vraiment cette volonté de vous présenter des films qui changent, parfois un peu comédie, parfois un peu plus réflexion poussée, toujours dans une thématique de Halloween et autour du loup-garou. Je trouve qu'on n'en voit pas souvent, donc j'espère que ça te fera plu. Un autre classique selon moi des années 80, le loup-garou de Londres. Donc deux amis américains voyagent en Angleterre, ils vont être attaqués par une créature sauvage, l'un va mourir et l'autre sera transformé en loup-garou. Ils commencent alors à ressentir d'étranges changements et des visions cauchemardesques alors même qu'ils se transforment toutes les nuits de pleine lune et qu'ils rôdent dans Londres. Et c'est vraiment un film culte pour, encore une fois je le rappelle, des effets spéciaux qui sont révolutionnaires si on se place à l'époque, donc en 81 c'était vraiment révolutionnaire, notamment la transformation qui était ultra impressionnante en loup-garou. Je me rappelle, je l'avais vu petite ce film, j'avais été un petit peu choquée. Franchement, il mélange bien horreur et un thème que j'adore et que je retrouve pas trop bien fait dans les films ces dernières années, c'est l'humour noir, et franchement c'est idéal pour Halloween. J'ai complètement oublié d'en parler, mais il y a la nouveauté Netflix Made in France
qui se nomme Les Loups de Tiercelieu. Et je viens de la voir en fait même pas 1 heure avant de monter la vidéo. Et il faut que j'en parle parce que franchement c'était un bon petit film. Ça parle de loups bien entendu. Et surtout c'est pas forcément spécialement horreur, c'est plutôt comédie. Et je me dis que ça peut changer aussi pour Halloween, on peut également rire pendant Halloween et pas forcément se faire flipper. Et donc c'est une très bonne comédie familiale, un petit peu à la Jumanji, puisqu'on suit une famille, une bonne petite famille française avec un grand-père, des parents et des enfants. C'est une famille recomposée qui vont se retrouver catapultés dans le monde du loup-garou. Vous savez, ce fameux jeu qu'on a tous joué en colo où il y a pas mal de loups-garous qui veulent dévorer les villageois, des sorcières, des cupidons, etc., etc. Et franchement ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais il y avait de bons gags, il y avait une belle morale familiale et franchement c'était sympa. J'ai pas mal rigolé et puis encore une fois Franck Dubosc et Jean Reno, des monuments du cinéma français, hein. Enfin, on termine par un de mes films préférés de tous les temps. D'ailleurs, si c'est pas fait, je t'enjoins à déjà mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait, mais aussi à aller regarder ma vidéo sur mes films favoris de tous les temps qui est sortie il y a peu sur la chaîne. Je te la mets dans le petit i et en barre d'infos. Dedans, du coup, je vais parler à un moment donné du Chaperon Rouge. C'est un film de 2011 avec ma magnifique divine Amanda Seyfried et ça réinvente en fait le conte du Petit Chaperon Rouge qui est au passage un de mes contes préférés. Donc en fait, on suit tout simplement une jeune fille dans un village qui est en passe de se fiancer, mais elle est pas trop pour parce qu'elle est amoureuse d'un jeune homme qui est d'une condition un peu plus modeste que la sienne. Et du jour au lendemain, sa sœur se fait tuer brutalement et les villageois se rendent compte qu'il y a un loup qui sévit dans le village. S'ensuit alors une course-poursuite pour essayer d'attraper la bête, c'est sans compter les révélations qui seront faites autour de l'héroïne et qui va littéralement en fait tomber des nues. Les musiques sont magnifiques, les acteurs sont géniaux, l'histoire est pas mal, la revisite est cool parce qu'on passe d'un petit chaperon rouge qui est à la base d'une petite fille timide, réservée, relativement calme, à une femme en fait qui va pas non plus se laisser faire malgré l'époque en fait, puisqu'on est en plein Moyen-Âge, il y a des décors sombres, une atmosphère de contes de fées macabres. Ça aurait tellement pu être le plot d'un des contes interdits. D'ailleurs, ces romans-là, faudrait que je vous les présente un de ces quatre parce que c'est une dinguerie pour Halloween. Entre romance, mystère et surnaturel, je pense que c'est vraiment magnifique pour clôturer une séance spéciale Halloween. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. L'année passée, j'avais parlé des vampires et l'année d'avant aussi. Les loups, il y en a beaucoup moins. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, s'il y a d'autres films ou séries que tu as vu avec des loups et dont j'aurais peut-être pas parlé. Et sinon, je te donne rendez-vous demain pour la suite de la Halloween. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao, ciao.